On est parti? Allez, on est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Les Arts du Fil. Donc moi c'est Aurore, je viens d'avoir 40 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 3 ans, j'ai un chat et une passion immodérée pour le tricot qui va être donc l'objet de ma chaîne et qui va être l'objet de ce nouveau podcast. Et ben vous êtes nombreux à avoir rejoint ma chaîne ces derniers temps. Donc, un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui ont regardé, commenté, mis des pouces vers le haut. Un grand merci également à Mélanie de la chaîne des Aiguilles Aventurières, sans qui je pense je n'aurais pas eu autant de succès ces derniers temps. Donc, je lui ai déjà dit, mais je lui renouvelle tous mes remerciements parce qu'elle a parlé de ma chaîne et c'était vraiment hyper gentil et elle en a parlé dans des mots qui m'ont touchée. Voilà. Alors, si vous arrivez donc sur la chaîne, sachez que je ne suis pas une pro du montage. Pour tout dire, je n'en fais pas. Alors, peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, toujours pas. Donc, je vous montre les projets que j'ai à disposition parce que je ne sais pas insérer de photos. Donc, je vous montrerai sur mon téléphone. Et puis, si je farfouille, vous attendrez 30 secondes que je farfouille et que je retrouve mon truc parce que je ne couperai pas. Voilà. C'est un parti pris. Voilà. Si je fais du montage, ce sera du temps que j'aurai en moins pour tricoter, que j'aurai en moins pour vous montrer, pour tourner d'autres vidéos. Donc, pour l'instant, tant que c'est trop nouveau pour moi, je ferai pas de montage. Voilà. Et puis, libre à vous de ne pas regarder mes vidéos s'il y a des lenteurs, si ça vous satisfait pas. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? On a un projet terminé, 3 en cours, dont un que je ne vous montrerai pas, je vais vous expliquer pourquoi. Des acquisitions, et là je me rends compte que j'en ai oublié, donc il faudra que j'aille vous les chercher au moment voulu. Et un peu de blabla lecture. Même chose, je m'aperçois que j'ai oublié le livre, donc je voulais vous lire un passage, j'irai vous le chercher en vitesse, vous m'attendrez. Voilà, on commence. Alors, mon projet fini. Donc, mon projet terminé, je le porte au pied. Ce sont mes chaussettes. Ah ouais, je voulais vous dire aussi, excusez-moi, je passe du coq à l'âne. La lumière est vraiment dégueu aujourd'hui. Donc j'ai allumé toutes les lumières artificielles. J'espère que la qualité sera pas trop pourrie. Voilà, je suis pas équipée comme une vraie youtubeuse. Je fais avec les moyens du bord. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop et que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Donc mes chaussettes. Les chaussettes, donc j'avais fait, je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait les, comment elle s'appelait, Midnight in Zermatt de Charlotte Stone, donc il y a un patron qui fait partie de son livre Charming Colorwork Socks ou Colorwork Charming Socks. Je ne sais jamais, je me souviens jamais de l'ordre des mots. Celui qui a été traduit en français par Chaussettes Pop à tricoter. Donc j'ai la version originale, la version anglophone. Et donc j'avais fait ces chaussettes. Alors j'avais fait celles avec les cœurs qui sont super connues. Tout le monde a, enfin qu'on voit sur beaucoup de chaînes en ce moment. Et j'avais récidivé avec un autre de ses patrons, donc qui s'appelle les Midnight in Zermatt. Je vous écris tout ça en barre d'infos à la fin de... Enfin, vous aurez tout en même temps en barre d'infos, moi je le fais après. Et donc ces chaussettes, les voici. Donc ce sont des chaussettes
en jacquard que j'avais tricoté dans un kit qui m'avait été offert par Ophélie. Alors Ophélie, si vous la connaissez pas, je vous montre ma chaussette, après je parle, c'est peut-être mieux. Je vous montre l'autre. Ophélie, c'est une couturière et tricoteuse qui vient parfois donc tricoter de Metz et qui s'est récemment lancée, qui a monté sa petite entreprise et qui s'est lancée dans la création de projets couture pour bébés, donc gigoteuse, couverture, doudou, etc. Et donc pour Noël, elle m'avait offert ce kit, c'était le Club Harry Potter, alors c'était Woolbags il me semble, et donc il se composait du coloris principal là, que vous voyez assez bien, la couleur est assez fidèle, donc un beige rosé avec pas mal, enfin varié, avec pas mal de gris, de gris bleuté, plus ou moins doré. Voilà. Et dans le kit, donc là on avait 100 grammes, excusez-moi parce que je regarde le retour et c'est pas très poli ni très agréable pour vous. On avait donc 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, hein, c'est la fingering du coloris principal. Et là on avait un contrastant, donc un mini de 20 grammes, 80 mètres. Qui est un gris bleuté. Et alors comme j'avais peur de ne pas en avoir assez pour la répétition, donc là on a 2 répétitions du motif, et pour celle qui figure donc sur le pied, j'ai utilisé un autre gris mais qui est quand même assez approchant. Vous voyez, c'est pas le même là. Et celui-ci qui est un tout petit peu plus foncé et moins bleuté, il faisait partie du kit que Bulbe Bizarre, Pauline, coucou Pauline si jamais tu passes par là, Pauline avait sorti pour les chaussettes Percy de Marie-Élix Tricotte. Donc au moment de la sortie du patron des chaussettes Percy, Pauline avait proposé donc 2 kits. Le kit traditionnel, entre guillemets, avec la couleur principale orange et le contrastant marron, je crois. Et le kit avec en violet et vert. Violet, vert et gris. On avait un écheveau d'un coloris, donc violet très varié. Et puis 2 mini, donc un vert jaune et un gris. Et donc là, c'est ce gris-là que j'ai utilisé pour faire le motif ici. Voilà. Et au final, je trouve que ça rend vraiment bien, que c'est pas du tout choquant. Enfin, je cherchais pas du tout à avoir la même couleur que ça, hein, sinon... Excusez-moi, vous êtes tombé. Alors, attendez, je vous remets bien. Comment je pourrais faire? Voilà. Les aléas du non-montage. Alors, au final, ouais, je trouve que c'est pas du tout choquant. Mais si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu certainement demander à la teinturière, j'ignore son prénom, je suis désolée, de Woolbags, de me reteindre un échou. Bon, c'était pas le but ni l'objet. Voilà, au final, les chaussettes sont très bien comme ça. Je vous montre que la droite, mais je vous assure qu'il y a une gauche. Voilà. Voilà donc pour ces chaussettes, qui sont mes deuxièmes chaussettes en jacquard. Je trouve que ma tension
c'est quand même pas mal amélioré. En tout cas, elle est maintenant satisfaisante pour moi alors qu'elle ne l'était pas lors des premières. Les premières, il y avait vraiment des irrégularités alors que celle-ci, bon. Après, comment dire, il n'y a pas de croisement de fil. C'est un jacquard qui est plus simple. Il est plus simple donc sur les Midnight in Zermatt que sur les iHeart Socks parce qu'on alterne souvent les couleurs et donc on n'a pas à croiser les fils. Il n'y a pas plus de 3 mailles, il me semble, de la même couleur. Donc ça fait tout de suite un rendu qui est beaucoup plus régulier et qui est complètement débutant compatible. Si vous débutez en jacquard, je pense que c'est un bon patron pour vous mettre au jacquard tout doucement et apprendre à gérer en fait simplement 2 couleurs, hein, parce qu'il y a 3 couleurs en tout, mais il n'y a jamais plus de 2 couleurs par rang, et sans avoir en plus à gérer les croisements de fils. Voilà, donc les Midnight in Zermatt de Charlotte Stone, je vous remets tout ça après en barre de description. Est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? Donc la construction, je vous ai pas dit je vous ai pas parlé de la construction. Donc on commence par des côtes. Alors je sais plus ce qu'elle préconisait. Moi je crois que j'ai fait des côtes de 2. Peut-être semi-torse, je sais plus, parce que j'avais la flemme. J'avais la flemme et puis alors je sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Moi j'ai un poignet qui est assez sensible, enfin poignet et coude. Et les côtes semi-torse, enfin quand je dois faire des mailles torse, j'ai rapidement des douleurs au niveau du poignet. Donc selon la santé de mon poignet à un instant T, je me permets ou non des côtes semi-torse. Voilà, donc là je sais plus ce que j'avais fait, puis bon, peu importe. Donc on commence par les côtes, ensuite on poursuit, j'ai fait la taille M, il me semble que c'était 64 mailles et on a des augmentations avant le jacquard pour passer je crois dans les 70-72 mailles, je sais plus. Voilà, talon renforcé à gousset. Et on finit donc avec la pointe et un grafting qu'elle fait faire sur 10 mailles pour cette taille-là. Voilà, je crois que là je vous ai tout dit. Alors, mes encours. Donc je vais vous montrer 3 encours. Le premier ne va pas rester comme ça parce que c'est un fail. Donc il est soit à... Je vous montre et je vous explique après. Alors, j'ai voulu du moins me faire un Rokiti tout en fingering. Dans ce... Ah, il est beau quand même. Le coloris est super beau. C'est une laine de Volnena Yarn qui a sa boutique sur Etsy et qui fait des super semi-solides. Mais je sais même plus par où le prendre là. Je me suis plantée. Donc le Rokiti, donc c'est un t-shirt top down qui se caractérise donc par ses raglans avec, ah ben là on le voit je crois, mon plantage, avec des jetés comme ça. Et donc il y a un endroit, il me semble que c'est là, où j'ai décalé, enfin je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai décalé d'une maille ou 2 mailles, oui j'ai fait du coup, regardez, mes jetés. Bon, voilà.
Donc, il y a plus de trous qu'il n'en faut normalement. Vous voyez, celui-là, il est correct. Hop. Voilà. Tout beau, tout propre. Et l'autre aurait dû être pareil. Mais non. Voilà. L'autre, je me suis trompée. Donc, j'hésite soit à redétricoter la partie concernée, c'est-à-dire la partie, en fait, avant de rejoindre en rond. Il n'y a pas grand-chose, hein. Vous voyez, on rejoint en rond à ce niveau-là. Hein, là, vous avez les deux parties du V. Et puis voilà, quoi. Il y a quoi? Il y a 2 cm. Hein. Voilà, c'est redéfaire cette partie-là pour reprendre, en fait, là où on est à plat. Ou alors, carrément, garder les écheveaux pour faire autre chose. Je sais pas, un châle à 2 écheveaux ou à 3 écheveaux avec une autre couleur. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas ma priorité du moment. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je voulais quand même vous montrer, parce que ça fait partie de ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières semaines. Et puis, pour vous, si vous ne connaissez pas le travail d'Aurore, elle s'appelle comme moi, le travail d'Aurore, donc de Volnena Yarn. Alors là, avec la lumière artificielle, c'est peut-être pas top, mais allez voir sa boutique Etsy, elle fait vraiment des trucs super beaux. Moi, je l'ai connue par Pauline, ma tricopine Pauline Magliari-Torta. Donc ma tricopine du tricoté de Metz, c'est elle qui m'a parlé des laines donc de Volnena Yarn, d'Aurore. Et en plus, alors celle-ci, normalement, elle est... Je dis normalement parce que je ne l'ai pas pesée, donc je ne peux pas vous le dire, mais je fais complètement confiance à Aurore. Elle était... il y avait une erreur de grammage du fournisseur, et donc normalement, au lieu de 100 grammes, on avait un petit peu plus, 110, 115, je ne me souviens plus exactement. Et je m'étais dit, c'est super, parce qu'au niveau du métrage, ça me permet de faire une taille, la taille supérieure, en fait. Parce que j'aime bien porter les tops un petit peu oversize, enfin j'aime pas les coupes trop près du corps. Donc ça tombait super bien pour le Rokiti et tout, j'avais fait mes petits calculs, mais mes plantages, voilà. Donc je pense que je vais le reprendre à un moment, quoi. Voilà. Ah, voyez les variations de couleurs comme ça, alors ça j'adore. Parce que moi, si je tricote finalement assez peu de laine industrielle, alors non pas par goût du luxe ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait j'adore les variations de couleurs, et quand la couleur est uniforme, j'ai tendance à m'ennuyer. À moins que ce soit un jacquard et donc qu'il y ait à jouer quand même avec 2 ou 3 couleurs, sinon je m'ennuie en fait. Sinon je m'ennuie. Quand c'est uniforme, je m'ennuie. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à me tourner vers la laine de teinturière. Et comme je ne suis pas hyper rapide enfin je suis assez lente au niveau du tricot. Du coup, on investit beaucoup au moment d'acheter les écheveaux, mais quand ça vous dure 6 mois, finalement, c'est pas si coûteux que ça pour un projet en plus qu'on va garder assez longtemps. Voilà. En même temps que je vous parle, j'enlève les petits poils de mon Rokiti. Je sais plus qui me disait en commentaire, j'aime beaucoup ton naturel. Et le voilà. Le voilà. Alors, voilà. On va sortir quoi maintenant? Le rasoir à bouloche. Faire le ménage? Non. Voilà. Donc, le Rokiti sera repris ultérieurement ou sera détricoté peut-être. Nous verrons. Dites-moi si vous votez pour un détricotage, retricotage du Rokiti, ou si vous êtes plutôt partisan d'un autre projet.
voilà, de tour des fers et puis de se lancer dans autre chose. Je vous lirai, mais je vous écouterai pas, j'en ferai quand même qu'à ma tête. Alors, je suis toujours dans le cadre? Oui, attention, bruit de chaise. Voilà, alors, deuxième projet en cours. Où est-il? J'arrive, hein, je suis juste à côté. Enfin, vous allez continuer à voir mon bras, je pense. Alors, il s'agit, je vais vous le montrer simplement, j'ai problème de fil qui s'en mêle. Voilà, donc j'ai j'ai 3/4 de chaussettes, voilà. J'ai 3/4 de chaussettes. Et ce sont les chaussettes Ondine de Yarnflex, donc Audrey Borrego. Et donc, il se caractérise par cette petite dentelle sur les côtes avec des mailles enroulées qui forment des petits nœuds. Et alors ensuite, on a des fines rayures, donc des rayures d'un rang. Alors Audrey, sur son prototype, elle a choisi de les faire en 2 couleurs. Et moi, j'avais envie d'utiliser ces 3 couleurs-là. Donc, j'ai de la Jawol vert fluo. C'est un peu plus froid que ce que vous voyez. C'est moins jaune en fait, mais avec la lumière artificielle, du coup, la couleur n'est pas forcément fidèle. C'est vraiment vert fluo. Voilà, la Jawol vert fluo là. Que j'ai associé... Ouais, non, c'est pas ça. C'est vraiment vert fluo, comme les stabilos. Que j'ai associé avec des restes, les restes de mon désert Strata Shawl que je vous ai montré la dernière fois. Donc dans ce coloris là, donc qui est un coloris de la Féfil, c'est son coloris vitrail, donc dans sa base mérino nylon. Et le reste donc du mini de Bulbe Bizarre, donc Pauline, gris foncé, hein, anthracite avec des variations de noir presque. Donc celui que j'ai sur les Midnight in Zermatt, sur les chaussettes que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça donne... je suis au milieu d'un rang. C'est le problème de la méthode hélicoïdale, c'est que on s'arrête pas, enfin les rangs sont pas clairement définis. Et puis surtout, on a tous les fils qui sont toujours accrochés. Donc vous voyez en fait les... Vous voyez les petits points de turquoise là? Bon, moi j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça chez les laines de teinturière. Voilà, donc comment j'ai fait? On utilise la méthode hélicoïdale, en anglais donc helix knitting. Audrey donne dans le patron, elle renvoie vers un tutoriel et c'est hyper facile. Franchement, techniquement, il n'y a rien de sorcier, il suffit de s'arrêter un petit peu avant et puis de glisser les mailles. C'est pas plus compliqué que ça. Le seul truc, c'est que ça a tendance, en tout cas chez moi, ça a tendance à emmêler les fils. Alors,
Je ne sais pas comment font les autres. Voilà, si jamais vous êtes une adepte de la méthode hélicoïdale et que vous arrivez à ne pas emmêler vos fils ou que vous avez trouvé la technique, je suis preneuse. Parce que moi, c'est un peu méli-mélo. Puis alors, à chaque fin de range, alors toi, je te passe en dessous, toi, je te passe au-dessus. Oh. Bref. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long à tricoter. Voilà. Et puis, la dentelle, alors, elle est super belle, hein, la dentelle. Mais pareil. Et alors, j'ai commis 2 erreurs. Enfin, je parle pas des points en eux-mêmes, hein, parce qu'il y a beaucoup plus que 2 erreurs. Mais première erreur, j'ai pas mis de marqueur pour séparer les répétitions du motif. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est des chaussettes, il y a quoi? Il y a 29 mailles, je crois, par aiguille, parce que je tricote en Magic Loop. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pas un top, voilà. Eh ben, j'aurais mieux fait. Je vous assure, j'aurais mieux fait. Donc finalement, j'ai capitulé, hein, j'ai quand même mis des marqueurs à la fin, mais si je les avais mis dès le début, ça m'aurait évité bien des déconvenues. Donc première erreur, ne pas mettre de marqueurs. Deuxième erreur, faire sa dentelle en regardant des podcasts. Grossière erreur quand même. Donc voilà, donc j'ai rattrapé. Pardon Audrey, si jamais tu passes par là, parce que j'ai quand même fait des... J'ai bien bidouillé, mais finalement, bon, bah, une fois porté, moi, ça passe. Voilà. Alors, troisième en cours. Troisième en cours que je ne vais pas vous montrer. Pourquoi je ne vais pas vous le montrer, ou tout du moins pas tout de suite? Je vous recale un peu. Hein. Voilà. J'ai été prise pour un test. Donc, je suis actuellement en train de tester un châle, encore une fois pour Audrey, hein, pour Yann Flex, pour Audrey Borrego. C'est mon premier test et je suis honorée de tester pour Audrey, qui est une créatrice que j'adore. J'adore le travail d'Audrey. J'adore, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis parce que voilà, ça fait pas de mal, hein, de répéter les choses quand elles sont positives. J'adore la façon qu'a Audrey de parler des fibres, d'expliquer les techniques. Si vous regardez les podcasts d'Audrey ou si vous la suivez sur Patreon, elle vous explique des trucs. C'est des vrais cours magistraux de tricot, quoi. Elle vous explique des trucs que personne ne vous dit sinon. Non, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup son travail et je suis très heureuse de tester pour elle. Donc, je lui ai pas demandé si je pouvais montrer le châle ou pas, mais par respect pour elle, pour son travail, tant que le patron n'est pas sorti, donc je vous montrerai pas, je vous montrerai à la fin. Par contre, je vais vous montrer les coloris que j'ai choisis. Donc normalement, c'est un châle qui se tricote en épaisseur sport et en 3 coloris. J'ai demandé à Audrey si je pouvais le faire en fingering parce que j'avais pas d'épaisseur sport en stock et j'avais vraiment à cœur de commencer le test le plus vite possible pour pas prendre de retard. Donc, j'ai choisi la Arouetta, donc Arouetta noir, voilà. Donc là, il me restait une trentaine de grammes, je crois, et puis j'en ai recommandé. Donc Arouetta noir avec cette couleur là, elle arrive, hein. Cette couleur que j'ai achetée à un salon des loisirs créatifs qui a eu lieu la semaine dernière au Luxembourg. Je me souviens plus. C'est pas une teinturière connue. Enfin, j'essaie de vous retrouver l'étiquette.
Ah voilà. Voilà, c'est ça. C'est Symfony Knit Pro. Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui teint pour Knit Pro. Je sais pas vraiment. Donc ça, c'est pour cette couleur-là. Et il est où? Il est là. J'avais un petit reste de ce coloris qui est le coloris Dune de la pelote vagabonde. Et comme il m'en restait, vous voyez, il m'en restait pas beaucoup. Enfin, il m'en restait un petit peu plus, évidemment. J'en ai déjà un petit peu tricoté, mais j'allais vraiment pas loin. Donc, j'en ai recommandé et c'est pas le même... c'est pas exactement le même. Enfin, celui-là a des variations un petit peu plus beige que celui-là qui est un peu plus clair. Ça me gêne pas du tout. Donc c'est un coloris beige sable en fait, avec des speckles. Donc vous avez des tons de jaune et puis voilà, de temps en temps un peu de speckles rouille. Je les vois plus. Voilà. Et puis, donc j'étais partie sur ces 3 couleurs-là. Et puis finalement, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. J'étais pas complètement satisfaite du résultat. Donc, j'ai ajouté un reste de Malabrigo. C'est de la Mechita. Donc, c'est leur bas single. Qui est un bleu canard, vert. C'est le coloris Teal Feather. Voilà. Et je pense, enfin j'allais dire je me tape, mais je pense vraiment que... Alors dans le châle d'Audrey, il y a une partie... il me semble que c'est de la mosaïque, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, il y a des mailles glissées et il y a 2 couleurs sur un même rang. Et donc je pensais les faire en noir et arouetta, enfin arouetta noire et blanche, vraiment comme sur le prototype d'Audrey en fait. Enfin, elle n'a pas utilisé de l'arouetta, on est bien d'accord, mais essayer de rendre le même esprit parce que c'est vraiment ça qui m'a fait craquer pour ce châle. Voilà. Donc voilà, il y aura tout ça. Je crois que vous allez bientôt avoir le chat qui va venir vous voir. Non, 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 pas là-dessus. Ouh, non, non, non. Elle voulait me retricoter le châle d'Audrey. Voilà, donc mon projet à venir. Donc la deadline, c'est le 24 mars. Donc voilà, donc je vous montrerai en temps voulu. Le retour du chat. Si vous avez vu mon podcast précédent, elle était venue nous faire un petit coucou, elle revient. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les laines. Je vais vous... Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vous laisse avec le chat. Je me dépêche. Vous restez là. Ou pas, vous avez le droit de partir. Mais moi, je vais chercher mes laines. Et je reviens, c'est promis. Je suis de retour. Alors, donc je vous disais que la semaine dernière, je suis allée à, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un salon des loisirs créatifs à Luxembourg.
Et donc, évidemment, on va pas dans un salon de loisirs créatifs sans rien acheter. Alors, moi, j'ai été raisonnable. Ouais, mais Forest, là, je vais montrer les laines. Voilà. Alors, j'ai acheté cette laine-là, donc la Comfort Socken Vol. Désolée, je ne parle pas... c'est quoi? C'est allemand? C'est luxembourgeois? Je sais pas. Bref, vous aurez compris, hein? Je m'excuse donc pour l'accent. Voilà, donc cette laine-ci qui est une laine à chaussettes, hein, lavable en machine à 40 degrés, avec différentes variations de vert. Et c'est la couleur que vous avez là, hein, elle n'est pas trop... un petit peu moins jaune, mais bon, globalement, on a quand même une bonne idée, c'est assez fidèle. Donc en vert avec des endroits violets. Voilà. Donc ça, c'était mon premier achat. Donc je voyais là une paire de chaussettes à la vanille, je pense. Ou alors des chaussettes texturées. Mais en tout cas, je pense pas mettre de contrastant. Ou alors vraiment... Enfin, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien du tout. Je réfléchis à haute voix, j'en sais rien. Ah mais Forest, tu peux pas rester là. Tu peux pas rester là, mon chat. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, Forest? Les gens, ils veulent voir de la laine. Les gens, ils veulent voir des patrons. Alors peut-être il y en a qui aiment les chats, hein, mais ah, pupus. Voilà, donc je suis toujours là, hein. Je suis toujours avec le chat, mais je suis toujours là, je la tiens en même temps. Donc deuxième acquisition lors de ce salon. Toujours une paire, n'importe quoi. Il est temps que ce podcast se termine. Je pars dans tous les sens. Bref, une pelote de laine à chaussettes, encore une fois, en bleu cette fois-ci, bleu et blanc. La couleur que vous avez à l'écran, elle est pas mal. Toujours lavable en machine, 400 mètres pour 100 grammes, 420 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc deuxième paire de chaussettes là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le chat qui a donné un coup de tête dans l'iPad. Preuve donc qu'elle vous aime bien. Ah non, Forest, j'avais tout bien calé et tout. Ah, on ne bouge plus. Et donc, on va finir le podcast. Je vais finir toute courbée, je suis désolée parce que je vous ai calé comme je pouvais. Dernière acquisition, donc un écheveau semi-solide, teint à la main, toujours chez Symphony Hand-Dyed Yarns, Terra. Voilà, base laine à chaussettes, et donc c'est un bleu, c'est la couleur que vous avez là, hein. C'est un bleu vert comme ça. Voilà, nuancé, enfin tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Et donc à la base, si j'avais pas été prise pour le test d'Audrey, je pensais, enfin j'ai toujours ça dans l'idée quand même, parce que normalement il y a des restes, d'après les métrages qu'elle indiquait. Voilà, faire une paire de chaussettes avec ces deux-là. Mais il y aura moyen, Normalement, il va en rester, surtout que je compte utiliser plus de coloris qu'Audrey, donc je devrais avoir plus de restes. Voilà. Alors, on va se regarder, on va se parler comme ça, hein. Écoutez les amis, on va se parler comme ça parce que sinon c'est compliqué pour moi là. Je sens que l'équilibre est très précaire. Ça va ou? Je pense à Audrey
à Audrey Borrego sur sa chaîne, donc quand elle dit, mais c'est n'importe quoi, mais voilà, je fais du Audrey, là. Ça doit être de tester pour elle. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler lecture, mais j'ai oublié le livre. Je voulais vous lire un passage, j'ai oublié. Je vous en parle comme ça, je vous lis pas le passage. Peut-être que je vous le lirai la prochaine fois si ça vous intéresse, vous me dites. Je suis en train de lire actuellement La défense Loujine de Nabokov. Ça fait drôle, hein, ce cadrage. La défense Loujine, donc de Nabokov. Nabokov, c'est cet écrivain, je me semble qu'il est russe, je ne veux pas dire de bêtises. Bref, je corrigerai la prochaine fois. C'est le podcast de l'à peu près. Hein. Donc cet écrivain qui s'est rendu célèbre avec le scandale de son roman Lolita, enfin tout ce qui a tourné donc autour de ça. Roman qui était un peu, comment dire, qui était trop léger, avec des mœurs trop légères pour l'époque, enfin qui avait choqué, etc., etc. Enfin, bref, j'ai pas lu Lolita. Alors si ça se trouve, c'est vraiment très très encore maintenant très choquant. Donc bref, on efface. Donc bref, Nabokov, il y a eu un scandale autour de la parution de son roman Lolita, mais c'est pas du tout de celui-là dont je veux vous parler. Moi, je suis en train de lire La défense Loujine. Donc on suit le personnage de Loujine qui n'a rien pour lui, hein, le pauvre. On le suit depuis son enfance, il n'est pas beau. À l'école, ça se passe pas très bien. Il est harcelé par les autres garçons. Les relations avec son père sont pas top. On nous dit qu'il est sale. Bon, bref. Et le jeune Loujine donc se prend d'une passion dévorante pour les échecs, une passion qui va complètement le consumer. Et donc on suit l'évolution de ce personnage, voilà, dans le monde des échecs, mais c'est un roman qui est aussi très psychologique, et c'est pour ça que je voulait vous lire un extrait, parce qu'on voit, Nabokov arrive vraiment à nous mettre dans la tête, en fait, dans les pensées de Loujine, dans ses rêves. Enfin, je trouve vraiment qu'on s'identifie malgré nous à cette espèce d'anti-héros finalement, parce que je vous dis, il n'a rien pour lui. Sa belle-mère le déteste parce qu'il est, il est sale, bref. Je ne l'ai pas terminé, donc je ne vous en dis pas plus. Mais encore une fois, je suis assez fan du style. Parce que comme souvent dans les romans, moi c'est souvent le style qui me fait aimer un roman. Et là encore une fois, voilà, j'aime beaucoup le style de Nabokov. Donc voilà, je prends plaisir à lire ce roman et je vous en dirai plus. Excusez-moi, hein, j'essaie de vous tenir en même temps. Je vous en dirai plus la prochaine fois. J'avais un autre truc à vous dire, mais je sais. Oui. J'ai reçu... Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, j'ai fêté mes 40 ans la semaine dernière. Et donc, à cette occasion, j'avais organisé une petite soirée entre amis. Et j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire... Je regarde là parce qu'il y a le chat. Hein, un abonnement en fait, enfin un mois d'abonnement pour essayer à un site qui s'appelle La Cube, donc ça s'écrit K-U-B-E. Donc c'est un site sur lequel, c'est une box littéraire en fait. Donc vous renseignez vos goûts, on vous pose des questions sur le dernier roman que vous ayez lu et aimé, je ne sais plus ce qu'il y a, votre roman préféré, enfin vos préférences en matière de lecture. Et à partir donc de ça, un libraire indépendant vous envoie un roman qui normalement correspond à vos goûts. C'est n'importe quoi ce cadrage. Voilà, on va rester comme ça.
Donc j'ai renseigné tout ça et j'attends avec impatience le livre qu'on va m'envoyer. Je trouve que c'est une super idée, je connaissais pas du tout et ouais, je suis impatiente de recevoir mon roman surprise et voilà. Je vous en dirai plus quand il arrivera, quand je l'aurai lu. Je vous ferai un retour d'expérience à ce sujet-là. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc désolée encore une fois pour la lumière, le cadre, le chat, les approximations diverses et variées. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez quand même passé un moment agréable en ma compagnie et surtout que vous ne vous serez pas senti obligé de rester. Hein, si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin, il n'y a aucun problème. Et puis, donc j'avance toujours avec beaucoup de plaisir sur le test d'Audrey qui fait que, enfin pour Audrey, pas le test d'Audrey du tout, le test pour Audrey. Donc du coup, je suis un petit peu, je pense qu'à un moment je vais être mono en cours clairement parce qu'il faudra respecter les délais. À moins que je monte une paire de chaussettes, je monte des chaussettes à la vanille peut-être pour en projet télé, pour avoir un petit peu autre chose, mais un truc simple quoi, parce que... Alors, non pas que le châle d'Audrey soit difficile en tant que tel, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on s'engage pour un test, on fait les choses bien, et donc ça demande quand même un minimum de concentration. Donc voilà, je pense que c'est tout. Voilà, on se quitte sur le chat qui fait sa toilette. Alors vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Attendez, on va dire au revoir ensemble, le chat et moi. Tu veux dire au revoir, Jean ? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée ou une bonne nuit. Et surtout de bons moments tricot. Voilà, au plaisir de partager avec vous. Et puis à la prochaine. Ciao.